Cité est sur la une. 9h31, cordon bleu pour ce samedi, le safran du Mont Panizèle. Qu'en dit ça? Bonjour Aïcha. Eh bien, Bonjour. On est tellement heureux de vous recevoir. Alors, vous avez une safranière. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu. Comment on tombe dans l'univers du safran, qui est un univers tellement particulier. On sait maintenant que depuis des années, il y a du safran en Belgique, mais en gros, tomber là-dedans et se rendre compte de l'immensité de ce qu'on va devoir faire si on a envie d'en faire un métier, ça peut faire peur à plus d'un. Et vous avez continué l'aventure. Expliquez-nous un petit Tout à fait. Alors, effectivement, le safran et moi-même, c'était d'abord, il y a quelques temps, j'ai donc effectué des études d'agronomie. Oui. Et c'était l'un de mes sujets, c'était mon sujet TFE à la base. Donc, j'ai pu étudier le safran correctement à l'époque. Et puis, le destin a fait que j'ai rencontré mon mari 10 ans après et je lui ai un petit peu expliqué mon sujet TFE et il est vite tombé amoureux du safran. C'est un produit Et magique. voilà. Ouais. Et puis, on s'est donc donné la main et on s'est lancé dans cette aventure. Voilà. Là, on est en 2013-2014, et puis finalement, vous rendez la chose extrêmement concrète et professionnelle autour de 2018. Et là, vous élargissez une gamme qui, au jour d'aujourd'hui, si vous nous regardez en télévision, vous voyez les magnifiques produits, le packaging magnifique, les produits magnifiques. Mais on sent qu'il y a tellement d'amour et tellement de réflexion dans le fait de sortir des produits de ce type. C'est vraiment magnifique. Expliquez-nous quels sont les produits que vous faites et votre coup de cœur à vous, si vous ne deviez en choisir qu'un seul. Très bien. Alors, il faut savoir qu'on a commencé tout bêtement avec de la confiture maison. Oui. Donc voilà. Ensuite, on a poursuivi avec du sirop également, du sirop au safran. Mm-hmm. Donc le sirop, on peut l'accompagner sur plein de belles choses. Par exemple, sur un dessert, caraméliser une viande ou autre. Un pain perdu. Un pain perdu, pourquoi pas. Tellement. Voilà. Alors voilà. Et puis, on a donc enchaîné. Mon mari est également apiculteur. Donc, Oui. on s'est dit pourquoi pas du miel au safran. Mais quel beau couple, mec, Oui, c'est voilà. magnifique. Et donc, Dites-moi. c'est pour ça qu'on propose toute une gamme de produits de miel au safran. Oui. Il y a du miel d'oranger, là, par exemple. Voilà. On a aussi un miel d'acacia, qui est un miel assez doux. Ouais. Un miel qui est plutôt riche en fructose qu'en glucose. Donc, pour les gens un peu plus diabétiques, moi, je conseille ce genre de miel. Ouais. Voilà. Et puis, on travaille également... on a également fait d'autres produits, notamment une fleur de sel de Guérande au safran. Ouais. Et puis, on a donc répondu à une demande au niveau des clients. Ils nous ont demandé, tiens, pourquoi pas des spiritueux et autres. Et on a eu donc l'idée de travailler avec la distillerie de Bierzé, pardon. Oui. Et donc, on a mis en place le fameux Épice du Dragon, qui est donc un gin à base de safran. Et quelle bouteille extraordinaire. Voilà. Alors, c'est un gin aromatisé au safran de couleur jaune. Voilà, donc... Voilà. Ici, vous avez aussi différents produits que vous mettez en avant qui sont des choses complètement différentes de ce que j'ai vu jusque-là. Vous avez, par exemple, vous faites des compléments alimentaires à base de safran. Oui, voilà. Alors, pareil... Donc, on n'est pas uniquement dans une gamme gastronomique, on est aussi dans une gamme bien-être. Je voyais aussi que vous étiez en train de travailler sur une gamme de cosmétiques à base de safran, qui va s'appeler Crocus, puisqu'évidemment, le safran, c'est la fleur de Crocus. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très complet et que vous faites évoluer de manière vraiment importante. Le Safrelax, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ici, on a devant nous le Safrelax. C'est donc un relaxant naturel, un complément alimentaire à base de safran C'est ça. qui permet de lutter contre l'anxiété, le surménage, la fatigue. C'est aussi un antioxydant, donc ça permet de lutter aussi contre, par exemple, les cellules de vieillissement. Oui. C'est aussi un anticancérigène. Voilà. Donc, Ici, je vois passiflore, valériane, safran. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est naturellement relaxant et qui permet aussi d'avoir un sommeil un petit peu plus profond si vous avez ce type de problème au quotidien. alors, je rebondis sur le Safrelax, je me permets. Oui, bien Pour sûr. inviter les pharmaciens et notamment les médecins s'ils sont intéressés justement par notre produit. Il faut savoir qu'à l'heure du jour, on a engagé une déléguée commerciale Oui. qui est censée justement aller voir les pharmaciens et trouver un fil rouge pour pouvoir le mettre en pharmacie partout. Exactement. Effectivement, là, on le trouve chez vous pour le moment. Sur le site internet, vous avez un site internet Safran du Mont. Attendez. Oui, mais est-ce que c'est .be ou .com? Parce que je ne veux pas... .be. Bêtises, c'est .be, d'accord. Et donc, safrandumontpanizèle.be, là, vous avez tous les produits et vous avez aussi les différents points de vente. Donc, si vous avez envie de trouver ces produits-là, vous savez trouver quelque chose qui est près de chez vous. Là, vous me disiez hors antenne que là, maintenant, quand vous sortez de l'émission, eh bien, vous allez récolter.
Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu comment ça Oui, se voilà. passe. Alors, il faut savoir que le safran est issu d'une fleur qui s'appelle le Crocus sativus et Oui. qui pousse à l'automne. Donc, C'est effectivement. sa pleine saison, en fait. Exactement, voilà. Donc, ça fait une petite semaine que tous les jours, nous récoltons les fleurs de crocus sur le champ. Et une fois que nous les avons récoltées, on se retrouve à l'atelier et on va donc procéder à l'émondage. Donc, Et là, l'émondage... c'est un travail de bénédictin. Oui, Oh, tout mais à fait. oui, mais tellement. Alors, il faut savoir qu'il faut vraiment être au taquet parce qu'il faut Ouais. cueillir absolument la fleur le jour J et il faut absolument faire l'émondage le jour même également. C'est ça. Donc, tout doit se faire sur les 24 heures. Très, très, très longue journée. Donc, il faut que la main-d'œuvre suive et il faut que le travail également suive. Ouais, Et c'est un travail de précision aussi, parce que c'est pas grand, hein, le pistil de safran. Hein. Oui, tout à fait. Il faut l'équivalent de plus ou moins 180 à 220 fleurs pour obtenir 1 gramme de Ah, safran. mais c'est pour ça que c'est si cher, hein. C'est simplement ça. 1 gramme de pistil. Oui. Mais Combien c'est ça, dans le potiquet, là. Ouais. Alors, 30, Nous, on le vend l'équivalent de 30 €, mais on peut le retrouver entre 30 et 40 €. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, Nous, ouais, on ouais. s'est permis de le vendre à 30 €. Les prix sont relativement stables dans ce safran, parce qu'il y a quelques années, c'était déjà à peu près 30 € aussi, donc ça va. Oui, voilà. Après, Ouais, ça reste un produit, ouais, Oui, tout à fait. qui est stable. Ok. Mais ici, vous avez vraiment sur un pistil, on en met très très peu, donc vous avez vraiment l'opportunité d'avoir un produit qui est très beau. On met toujours beaucoup de sous, a priori, dans des gousses de vanille. On trouve que c'est normal et ça l'est complètement. On met des sous dans des épices qui sont intéressantes, de la fève tonka, ce genre de choses, parce que ce sont des épices qui sont évidemment moins courantes, moins connues, plus chères, et on met des sous dans des thés qui sont magnifiques. Le safran, c'est le même type de produit. Ce sont des produits qui nécessitent qu'on mette un petit peu de sous supplémentaires, mais dont on a un plaisir qui est vraiment dans la longueur. C'est quelque chose que vous allez avoir dans votre placard, qui ne va pas s'abîmer, qui va être vraiment, vraiment une infusion de saveur dans vos recettes au quotidien. Juste un tout petit peu de pistil, c'est 4 à 6 personnes sur un repas, donc on est vraiment, vraiment sur quelque chose qui vaut la peine au niveau de la consommation. Vous avez sur 1 gramme déjà un vrai petit pot, hein. Ouais. C'est un beau petit pot, il y a vraiment de quoi travailler énormément en cuisine. Tout à fait. Donc, je vais rebondir sur ce que vous venez d'expliquer. Justement, nous, oui. on a mis justement une petite pochette découverte. Mais que c'est chouette. Justement, de sensibiliser les gens avec l'utilisation du safran, parce qu'on s'est rendu compte que les gens surdosaient le safran ou Oui. utilisaient je dis un peu mal le safran. Et alors, le petit guide, justement, permet de bien utiliser le safran. Donc ici, ça passe d'un poêlé de Saint-Jacques au safran, une sauce au safran, un smoothie mangue au safran. Miam, Voilà, quelle donc, bonne idée, voilà. c'est super. Moi, j'ai goûté votre confiture d'abricot safran, avec des vrais gros morceaux d'abricot dedans. Ah, J'adore. confiture maison. Et vous avez d'autres confitures aussi? Il y a de la fraise, j'ai vu. Alors, Il y a un vraiment... jour, on a la fraise et prochainement, il y aura la poire au safran. Poire vanillée au safran. Ça, c'est complètement mon goût. Avec du pain perdu. Safran, avec du pain perdu, mais tellement. Les amis, on vous invite à découvrir Ouais. ça. Donc, safrandumontpanisel.be. Merci beaucoup, Aïcha, d'être venue Merci. nous présenter vos produits. C'est juste magnifique. Courage pour la journée que vous allez avoir devant vous et que tout se passe bien pour vous. Merci, merci. Il est Merci beaucoup. 9h40, Merci. dans quelques instants, on répond à vos questions consacrées donc au miam du jour, le pain perdu. De 8h30 à 10h30, Vivacité et La Une vous emmènent en cuisine.